Alors aujourd'hui, on est le 17 janvier. C'est une date qui avait été choisie par la FSU nationale il y a déjà quelques semaines pour mobiliser en défense de l'éducation nationale et parce que les conditions de la rentrée qui viennent en 2023, euh, septembre 2023, s'annoncent difficiles avec des suppressions de postes, avec des, euh, une réforme de la voie professionnelle qui va être désastreuse. Et donc, il est évident qu'à cette date, nous avons ajouté évidemment la mobilisation sur les retraites qui va avoir lieu dans 2 jours. Ici à La Réunion, nous sommes en vacances, c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire grève. On verra les chiffres de la métropole, hein, mais il fallait néanmoins pour la FSU alerter sur l'opinion sur les conditions telles qu'elles vont se décliner à la rentrée 2023 parce qu'elles vont se dégrader considérablement. Ne serait-ce que pour l'académie, nous allons perdre à peu près une vingtaine de postes dans les collèges et lycées, ce qui est inquiétant dans la mesure où de toute façon déjà nous étions à l'os, si je puis dire. Voilà, il y a toutes sortes de bonnes raisons aujourd'hui d'alerter l'opinion publique sur laquelle nous comptons beaucoup pour nous aider à nous mobiliser contre les projets du gouvernement. Le second degré, donc, comme je viens de vous le dire, perd des moyens, est menacé par une réforme de la voie professionnelle qui va dégrader la qualité de la formation des jeunes, limiter les perspectives de ces mêmes jeunes d'accéder à un métier de leur choix, parce que c'est de plus en plus difficile, notamment à La Réunion, de pouvoir se former à des métiers qui ne sont pas implantés localement. Or, si on met entre les mains du patronat local la formation professionnelle, évidemment, celle-ci, l'offre de formation va se réduire. Si on augmente les périodes de stage, leur durée, pour ces mêmes jeunes, ils vont perdre en enseignements généraux, donc en enseignement de français, de maths, d'histoire géo, de langue, etc. Donc perdront aussi toute possibilité d'accéder à des études supérieures après l'obtention d'un diplôme. Bref, une jeunesse va être sacrifiée si ce projet passe. Dans le premier degré, on est toujours à l'os parce que on a la mesure phare de Macron qui se déroule. Alors certes, nous sommes pour les dédoublements, sauf qu'ils se font à moyens constants et que donc aucun moyen n'est dégagé pour les autres classes qui ne sont pas dans l'éducation prioritaire, par exemple, ou qui ne sont tout simplement pas concernées par ces dédoublements et qui vont donc être davantage chargées. On réduit le nombre de postes mécaniquement parce que, évidemment, on nous annonce dans le premier degré 28 postes supplémentaires, mais dans la réalité, nous, à la FSU, nous avons calculé qu'il en faudrait 2000, rien que pour notre académique. Donc, vous voyez, on est loin du compte, on est loin de l'objectif de lutte contre les inégalités scolaires et d'évolution positive de la réussite scolaire. Donc tout ça est alarmant, tout ça doit être absolument combattu, nous sommes là pour cette raison. Et dans 2 jours, nous allons aussi nous associer et comment à la lutte contre la réforme des retraites. Et là, c'est une problématique qui est récurrente malgré nos alertes depuis des décennies, et particulièrement ici. Nous allons le voir la semaine prochaine de toute façon, puisque déjà avec la rentrée, le retour des vacances, hein, on va arriver dans une période aussi climatique particulièrement difficile. Et les bâtis qui sont anciens, qui sont souvent pas aux normes, vont souffrir encore davantage, évidemment, puisque avec le temps, en plus, ils s'usent. Et les conditions de travail des jeunes vont être très dégradées, donc la qualité même de l'enseignement. Parce que je vous mets au défi de réussir à travailler des heures durant 40 degrés. Hein. C'est évidemment pénalisant pour les jeunes.